Bonjour à tous, enchantée, je suis Laure Wagner, ça fait 15 ans que je suis dans la mobilité durable. J'ai commencé, mis un premier pied dans la mobilité durable, en 2007 sur la Semaine européenne de la mobilité. Puis j'ai rejoint covoiturage.fr dès 2009 et j'ai travaillé 11 ans pour BlaBlaCar, dont on l'a renommé, BlaBlaCar, entre-temps, en chemin. Grosse passion sur le report modal, convaincre des millions d'automobilistes de se faire confiance et partager leur place libre. Et puis en 2020, j'ai lancé 1 kilomètre à pied, qui est un logiciel qui facilite les plans de mobilité employeurs et les réductions de trajets, mais on en parlera après. Alors, l'agenda de ce webinaire. D'abord, je vais vous parler de notre méthodologie chez 1 kilomètre à pied qui nous permet justement de faire des diagnostics mobilité et des plans de mobilité un peu partout en France et notamment en Bretagne. Ensuite, Camille vous présentera les résultats des trajets actuels mesurés en Bretagne et le potentiel report modal mesuré aussi par notre logiciel et donc la puissance de report modal vers le vélo, le covoiturage et les transports en commun. Ensuite, je vous parlerai de notre méthodologie et du potentiel de rapprochement de domicile. Donc là, on vient carrément réduire le trajet à la source. Je passerai la parole à Benjamin qui vous partagera le résultat de l'enquête qu'il a menée auprès des AOM. Et si vous êtes là, merci d'avoir répondu à notre enquête. Et enfin, comment les AOM peuvent accompagner les plans de mobilité employeurs. Et on gardera un petit peu de temps pour les questions-réponses à la fin. N'hésitez pas à les envoyer au fil de l'eau. Et on les traitera soit au fil de l'eau si on peut, et sinon à la fin. Donc n'hésitez pas à les préparer. N'hésitez pas aussi à réagir à chaque slide, à poser des questions, sinon on se sent un petit peu seul parce qu'on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Donc n'hésitez pas à réagir. Merci. Alors, en Bretagne, nous avions étudié 3128 trajets répartis sur 209 sites géographiques en Bretagne chez nos différents clients. Alors, comment ça se fait? Dans quel cadre? D'abord, à 87%, ce sont les salariés de nos clients plans de mobilité employeurs dans des PME locales, des ETI, des collectivités ou des entreprises nationales installées en Bretagne. Je pense par exemple à Tessie, à IDEX, des choses comme ça, qui nous ont embauchés depuis leur siège, mais ils ont des présences, ou le CEREMA aussi par exemple, ils ont des présences en Bretagne aussi. Et 13% sur nos clients qui nous utilisent 1 kilomètre à pied pour faire des mobilités internes géographiques. Je pense par exemple à Lidl et les crèches Petit Chaperon Rouge ou Point P par exemple, qui nous utilisent pour identifier les salariés qui peuvent faire un trajet plus court. Donc on avait plus de trajets, mais on a retenu uniquement ceux qui étaient inférieurs ou égaux à 150 km et 1h30. Notre méthodologie, nous ne faisons pas d'enquête auprès des salariés, nous faisons de la data analyse. Donc chaque employeur signe un contrat RGPD avec nous et upload son fichier du personnel sur notre logiciel avec l'adresse de domicile et de travail, ce qui est tout à fait conforme au RGPD puisqu'il y a une base légale qui permet de faire ce traitement de données, et avec les remboursements transport, les véhicules de service, de fonction, mais aussi, on aurait pu l'ajouter ici, forfait mobilité durable, qui nous permet de savoir donc si la personne vient plutôt en transport en commun, en véhicule, en covoiturage ou vélo, s'il y a du forfait mobilité durable en fonction de ce qu'ils se font rembourser. Et puis par défaut, tous ceux qui n'ont aucun remboursement spécifique, eh bien, on estime qu'ils viennent en voiture. Sauf s'ils ont un trajet très court, on va estimer qu'ils sont à pied. Ensuite, on calcule tous les trajets avec Google Maps, Navicia et GeoVélo, ce qui nous retourne des durées, des distances, des pourcentages de pistes cyclables, du nombre de correspondances, par exemple, avec Navicia pour les transports en commun. Et on mouline tout ça et on sort un diagnostic mobilité et un plan de mobilité pour chaque employeur. Et donc, aujourd'hui, pour vous spécialement, nous avons agrégé et anonymisé tous les résultats de tous ces plans de mobilité que nous avons menés partout en Bretagne pour vous présenter un résultat agrégé. Voici à quoi ressemble une plateforme client. Donc, chaque employeur a une vue d'ensemble de, voilà, 58% des salariés viennent en voiture, ça pèse au total 2300 tonnes de CO2, le coût médian des trajets pour les salariés est de 3200 €, il n'y en a que 31% qui sont à distance cyclable, la distance médiane de leur trajet est de 10,6 km à l'aller, 25 minutes à l'aller, et puis là, le client a accès à ces 35 sites, et on peut voir la carte des 2386 salariés.
Et donc, hop, quand on clique sur les sites, là, c'est une démo hein, de données fictives, mais crédible. Donc, l'employeur voit tous ces sites partout, soit dans une région, au sein de son AOM, soit partout en France, et avec les distances, les durées, la part de la voiture, le total CO2 des trajets et l'accès au diagnostic. Le diagnostic se présente de la manière suivante avec des chouettes data vis, des cartos interactives, et à l'échelle du site, mais aussi à l'échelle globale de l'entreprise pour avoir tous ces indicateurs clés au niveau global. Et ensuite, ils ont accès à leur plan de mobilité chiffré, donc le nombre de salariés qui pourraient se mettre au vélo, qui pourraient se mettre au transport et qui pourraient se mettre au covoiturage. Et en fait, on a déterminé des critères et grâce à la data analyse, on est capable, donc je vous montre par exemple pour le vélo, de vous dire combien de salariés sont à moins de 6 km, avec quel pourcentage de pistes cyclables, dans quelle équipe ils sont, combien ils économiseraient, etc., pour mesurer le potentiel de report modal. Ensuite, de la même manière, pour les transports en commun, on va venir voir combien ont un trajet de porte à porte en transport en commun, mais ensuite, combien ont un trajet pas trop long, c'est-à-dire pas beaucoup plus long que leur trajet en voiture. On estime, nous, que c'est 15 minutes de plus, ce qui est acceptable. Et donc là, on vient sélectionner en entonnoir ceux qui, certes, ont un trajet, mais seulement un quart d'heure de plus que leur trajet en voiture. Et on voit que la majorité ont un trajet, mais beaucoup plus long que leur trajet en voiture. Et enfin, on vient sélectionner comme cœur de cible ceux qui ont un trajet en transport en commun, seulement un quart d'heure de plus et au maximum de 45 minutes. Et là, on montre à l'employeur du coup le cœur de cible pour espérer convertir des automobilistes au transport en commun. Et parfois, ce potentiel-là est très faible et il faut juste le savoir pour faire des projets qui auront plus de sens avant que les infrastructures soient améliorées. Et enfin, pour le covoiturage, de la même manière, étant une ancienne de Blablacar, je sais bien quels sont les critères pour motiver des automobilistes à passer au covoiturage. Et donc, de la même manière, on prend ces critères et on donne le cœur de cible pour l'employeur. Je passe la parole à Camille qui, maintenant que vous connaissez la méthode, va vous partager les résultats des trajets actuels mesurés en Bretagne. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Camille Rousseau et je suis donc consultante en mobilité junior chez 1 km à pied et j'habite moi-même en Bretagne, près de Rennes, à Cesson-Sévigné. Donc je vais avoir le plaisir de vous présenter quelques chiffres clés pour vous donner des ordres de grandeur et le potentiel qu'on observe en Bretagne sur nos clients existants. Donc parmi les trajets que nous avons étudiés, donc on a déjà dit 3128 salariés. Et un premier chiffre marquant, c'est que 62%, donc la majorité de ces personnes, ne peuvent pas faire de télétravail, n'en font jamais. Il s'agit d'employés de terrain qui doivent faire leur aller-retour domicile-travail chaque jour, 5 jours par semaine. On va commencer par les parts modales des trajets observés en Bretagne. Et ce qu'on observe, c'est que 93% des salariés dans les bases de données. On voit toujours ton slide Moi, je suis figé. Ah, pardon, c'est moi, j'ai pas partagé. Excuse-moi. Hop, tac. Voilà, pardon, c'est tout bon. Okay. Super. Donc, comme on disait, 93% des salariés viennent en voiture. L'immense majorité. On a un petit peu de marche. 5% des personnes qui vivent très proches de leur lieu de travail viennent à pied. Et également un peu de transport en commun, ce qui va concerner surtout les grandes métropoles comme Rennes, par exemple. La distance médiane du trajet à l'aller sur ces trajets domicile-travail est de 13,1 km. Donc on a 50% des gens qui ont un trajet de plus de 13,1 km, 50% qui ont moins. À noter qu'on a une personne sur 5 qui vit à moins de 5 km et à peu près la même proportion qui vit à moins de entre 5 et 10 km. Mais 13,1 km, c'est un peu la limite supérieure d'un trajet qu'on peut faire à vélo en moins de 30 minutes en vélo électrique. La durée médiane du trajet à l'aller est de 17 minutes et l'empreinte carbone médiane annuelle liée au trajet domicile-travail pour chaque salarié est de 1,2 tonnes d'équivalent CO2 par an. Donc ça signifie que chaque employé, juste pour ses trajets domicile-travail, va émettre en médiane 1,2 tonne. Ce chiffre est à comparer avec l'objectif des 2 tonnes d'équivalent CO2 par personne pour respecter les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés.
Maintenant, une autre manière de s'intéresser à ces trajets domicile-travail, et pour étudier notamment le potentiel de report modal, c'est de s'intéresser aux tranches de distance parcourues. Donc entre 0 et 5 km, on estime qu'on peut faire le trajet à vélo mécanique musculaire. Entre 5 et 10 km, le trajet est faisable en vélo à assistance électrique, même si ça commence à faire un petit peu long, donc au maximum une demi-heure. Et plus de 10 km, le trajet est a priori infaisable en vélo. Ce qu'on observe, c'est que 39% des salariés de notre base Bretagne ont un trajet de moins de 10 km, donc potentiellement faisable à vélo. Autrement dit, la majorité ne peuvent pas faire de vélo car ils sont trop loin, 61%. Mais lorsqu'on s'intéresse maintenant aux émissions de CO2, qu'on va répartir entre ces trois tranches de distance, on observe que les trajets courts ne présentent que 3% des émissions de CO2 liées au trajet domicile-travail. Donc moins de 5 km, ça représente 3% des émissions de CO2. Et à l'inverse, 89% des émissions sont dues au trajet en voiture de plus de 10 km. Autrement dit, même si on faisait passer tous les automobilistes qui sont ici représentés en rouge au vélo, à moins de 5 km, on aurait traité 3% des émissions de gaz à effet de serre. Il est donc très important de s'intéresser au report modal des personnes qui sont situées à plus de 10 km, ce que nous allons voir par la suite. Et il est également intéressant d'essayer de voir si on peut réduire les distances à la source, et c'est ce que vous présenterez alors par la suite. Maintenant, pour mettre un peu en perspective ces chiffres, nous avons pu les comparer avec les données de l'INSEE, qui a calculé les distances médianes domicile-travail lors du recensement de la population en 2019. Donc notre médiane en Bretagne est de 13,1 km. C'est légèrement supérieur à ce qu'on observe même en zone rurale en France. La médiane des actifs en France en zone rurale est de 12,5 km. Il faut savoir que la Bretagne, c'est un territoire assez étendu, avec des autoroutes gratuites, enfin pas d'autoroutes, et ce qui peut expliquer des distances assez longues au quotidien qui sont acceptées pour les gens. Un autre chiffre qu'on n'a pas mentionné, c'est le coût médian annuel pour les automobilistes. Il est de 482 € par an de frais d'essence en médiane, et l'empreinte carbone que nous avons déjà mentionnée. Une fois que nous avons vu ces chiffres clés de la mobilité domicile-travail, on peut se demander quel est le potentiel de report modal pour les automobilistes. Autrement dit, quel mode pourrait-il prendre demain si on réussissait à activer les bons leviers en entreprise après avoir fait le plan de mobilité employeur? Donc nous allons commencer déjà par étudier les automobilistes en eux-mêmes. Ils ont une distance médiane qui est légèrement supérieure au global, donc 14 km en médiane. Donc ça veut dire que 14 km, ils ne pourraient pas passer au vélo. 14 km, c'est 1 heure de vélo à peu près. Matin et soir, ça commence à faire beaucoup. Leur durée médiane est de 17 minutes en voiture, identique à la médiane qu'on observe au global. Et les automobilistes émettent 99% des émissions de gaz à effet de serre liées au trajet domicile-travail sur notre scope. Et donc voici leur répartition par distance. Et maintenant, le chiffrage du report potentiel. Donc, pour calculer ce report modal potentiel, on a appliqué des règles pour identifier les leviers d'action prioritaires qui devraient être actionnés pour réduire l'impact au maximum de ces trajets domicile-travail. Ce qu'on observe, c'est que 64% des automobilistes ont un trajet de plus de 10 km. Et plus de 10 km, c'est une distance qui commence à devenir intéressante pour le covoiturage, puisqu'on commence à vouloir avoir envie de partager les frais, et ce n'est plus quelque chose de gênant d'aller chercher une personne un peu en dehors du trajet. Donc c'est vraiment le levier prioritaire. Les 2 tiers ou presque des automobilistes pourraient se mettre au covoiturage et habitent à plus de 10 km. Ensuite, 1 tiers des automobilistes, 33%, vivent entre 2 et 10 km de leur lieu de travail, et ils ont un trajet à vélo entre 2 et 10 km, que nous calculons avec l'API GeoVélo. Ils pourraient donc passer au vélo à assistance électrique. Ensuite, le 3e report potentiel, ce sont les transports en commun. Donc, seuls 10% des automobilistes sont concernés. On considère qu'un report modal vers les transports en commun est réaliste dès lors que le trajet en transport en commun est inférieur à 45 minutes et que l'allongement en durée est inférieur à 15 minutes par rapport au trajet actuel en voiture. Et enfin, il nous reste 3% des automobilistes qui vivent à moins de 2 km de leur lieu de travail et qu'on pourrait donc potentiellement faire passer à la marche. Donc, je vous ai parlé en termes de chiffres clés.
C'est encore plus parlant lorsqu'on visualise ces données sur une carte. Et donc, je vous propose d'observer une carte qui a été réalisée par notre data analyst et qui représente un avant-après report modal. Donc, la carte de gauche représente les modes actuels de trajet et à droite, une situation possible si on réussissait à mettre en place le report modal selon les règles que je vous ai expliquées pour les automobilistes. Donc, concrètement, sur cette carte, qu'est-ce qu'on observe? On observe des hexagones. Chaque hexagone représente une zone d'environ la taille d'un terrain de foot et la hauteur des hexagones nous renseigne sur le nombre d'habitants dans notre base de données au sein de cet hexagone. Ensuite, la couleur des hexagones nous représente le mode de transport principal au sein de chaque zone géographique. Et donc, en rouge, on va observer des trajets en voiture principalement. En vert foncé, ce sera le vélo. Vert clair, c'est la marche. Les points bleus représentent les transports en commun. Et enfin, les points violets que l'on observe principalement à droite, c'est le covoiturage. Donc, je vais vous montrer plus directement cette carte. Donc, ce qu'on observe déjà, c'est qu'on a un bon échantillonnage chez un kilomètre à pied en termes de territoire. On couvre beaucoup de points, beaucoup d'hexagones en Bretagne. Ce qu'on observe à gauche, donc, c'est la situation actuelle, c'est 93% d'automobilistes. Donc, hormis quelques points en vert foncé, donc quelques cyclistes motivés ça et là, les personnes viennent très principalement en voiture. On a des hexagones qui sont donc des volumes qui sont plus élevés au niveau des grandes métropoles comme Rennes. Et autrement, il y a des points donc, qui représentent une personne en gros par zone géographique. Et à droite, on a la situation après avoir appliqué un report modal. Donc nos règles de priorité, c'est de dire que si une personne peut venir à pied, elle va venir à pied. Ensuite, si elle peut pas venir à pied, elle viendra d'abord en vélo, puis en transport en commun. Et le covoiturage est considéré comme la dernière option. Et on fait l'hypothèse que 30% des automobilistes à plus de 10 km pourraient passer au covoiturage et sont donc représentés en violet sur cette carte ici à droite. Donc, ce qu'on observe à droite, c'est que au sein des grandes agglomérations, on a une majorité de salariés qui pourraient passer au vélo à assistance électrique, car ils vivent entre 2 et 10 km de leur lieu de travail. Autrement, en dehors de ces aires urbaines, on a vraiment principalement des points violets qui représentent un potentiel très, très important pour le covoiturage en Bretagne. Également quelques points bleus avec des salariés automobilistes qui ont un trajet praticable en transport en commun, mais qui peut-être ne le savent pas encore. Et maintenant, je repasse la parole à Laure, qui va vous parler du potentiel de mobilité interne géographique. Merci Camille. Hop. Alors, effectivement, le report modal, donc le changement de mode, c'est une chose et c'est ce en quoi consistent les projets de mobilité durable depuis 15 ans. Nous, on va un cran plus loin et on se demande comment est-ce qu'on pourrait remettre en question cette distance parcourue qui s'est allongée ces dernières décennies et combien finalement d'employés de terrain pourraient travailler plus près de chez eux. Ayons en tête un peu la sociologie aussi des Français, c'est que 74% des actifs français sont des employés de terrain qui ne peuvent pas télétravailler dans les secteurs suivants: énergie, transport, santé, vieillesse, services publics, BTP, hôtellerie-restauration, retail, petite enfance, services techniques, propreté. J'aurais pu ajouter sécurité, là on sait qu'il y a une pénurie pour les JO. Donc voilà, énormément d'emplois de terrain, aussi bien dans le privé que dans le public, dans les collectivités territoriales. Et donc, ces employés de terrain travaillent majoritairement pour des employeurs multisites. J'ai mis quelques logos connus ici, même certains sont déjà nos clients et j'aurais pu mettre plus de logos. Et donc, on s'est dit, nous, qu'on allait travailler avec ces employeurs multisites pour mesurer, eh bien, ça, combien de salariés pourraient faire le même travail sur un établissement de leur propre employeur plus près de chez eux. Au départ, on n'avait pas ce chiffre, on ne savait pas trop où on allait, mais on voulait le mesurer. Et j'ai lancé 1 kilomètre à pied en pensant avec l'hypothèse que ce serait 25%. Et figurez-vous que c'est 62% des salariés de nos clients multisites qui ont un établissement plus près de chez eux. Et là, des mauvaises langues pourraient dire « oui, mais bon, si c'est pour gagner 3 minutes, c'est pas la peine de changer la vie des gens ». Mais non, regardez, le gain médian qu'on mesure pour les salariés, les fameux 62% qui ont un site plus près,
c'est 10,2 km plus près. Ça fait donc le double, 20,4 km évitables par jour s'ils étaient mutés sur un site de leur propre employeur plus près de chez eux et économiser 4500 km par an et passer d'une situation fatigante, coûteuse, à une situation évidemment bien plus satisfaisante pour les salariés, où ils font des économies vraiment financières. Et nous, notre mission d'entreprise, c'est évidemment d'éviter du trafic, éviter du CO2 et des particules fines. Concrètement, comment ça se passe? Parce que pour faire de la mobilité durable, on s'est transformé en logiciel RH véritablement. Donc on accompagne les employeurs avec un logiciel qui permet d'enregistrer les souhaits de mobilité qui sont exprimés soit une fois par an dans les entretiens annuels, soit au fil de l'eau. Et donc nous, on va montrer les sites qui sont plus proches, et l'employeur va pouvoir cocher les sites favoris réclamés par les salariés. Une fois que c'est enregistré, on va voir les échanges de postes disponibles pour ce salarié qui veut bouger, plutôt que de lui dire « écoutez, il n'y a pas de poste pour l'instant, attendez, on verra ». Là, tout de suite, on voit les permutations de postes pour ces salariés-là. Et s'il n'y a pas de poste, eh bien, on va effectivement attendre qu'il y ait un recrutement. Et donc là, typiquement, les recruteurs utilisent un kilomètre à pied. On est devenu leur logiciel de recrutement interne et de mobilité interne. Et donc, ils sélectionnent l'établissement sur lequel ils recrutent, hop, et ils accèdent. Et là, je vous ai mis un exemple local avec un magasin. Donc, on travaille pour plusieurs chaînes de retail. Et donc, là, je vous ai mis un exemple d'un magasin à Brest. Alors, pour des notions de RGPD, j'ai caché les noms. Vous voyez que cette première ligne, quelqu'un fait 36 minutes vers... Alors, désolée, je ne suis pas très forte en prononciation bretonne. Donc, cette ville, alors que cette personne pourrait faire seulement 5 minutes de trajet vers Brest. Ligne suivante, la personne fait 21 minutes, elle pourrait n'en faire que 3. 42 minutes versus 24. 17 versus 0, elle doit habiter vraiment à côté. 22 minutes versus 6, etc. Et un autre exemple, parce que vraiment c'est partout pareil, j'ai pris donc sur Lorient, pareil, vous voyez, les gens pourraient économiser 34 minutes, 31 minutes, 26 minutes, 15 minutes, 11 minutes. Et vous voyez, ils sont tous en voiture, il n'y a pas de remboursement transport. Donc vous imaginez les quantités de CO2 économisables et la qualité de vie gagnée aussi par ces salariés, parce que je peux vous dire qu'eux sont très preneurs d'une mobilité. En général, ces situations-là sont mal vécues, mais avant de déployer un kilomètre à pied, il y a une sorte de stand-by. En fait, personne n'ose demander ou ne sait comment demander. Et donc, il faut vraiment un outil pour opérer tous ces changements. Et je repasse la balle à Camille qui va vous montrer tous ces salariés, s'ils étaient réaffectés, les gains de carbone et de trajet que ça ferait. Oui, donc ce qu'on observe ici sur notre base de données des clients réaffectation, c'est en Bretagne, c'est que 51% des salariés ont un site du même employeur plus proche de chez eux. Donc 51% pourraient être réaffectés géographiquement pour des gains que nous allons voir ensemble. Donc sur toutes ces personnes qui ont un site plus près de chez elles, la distance médiane à l'aller est actuellement de 18,8 km. Et si on les réaffectait sur le site le plus proche de chez elles, elles passeraient à 6,8 km à l'aller. Donc ça fait tout de même un gain médian de 12 km, soit 24 km par jour. Donc 24 km, donc 50% des gens auraient un gain encore plus élevé que ça. Au niveau des durées de trajet, on passe d'un trajet initial de 24 minutes en médiane à l'aller à un trajet médian de 11 minutes à l'aller. Au niveau des dépenses, on a également un gain très significatif, puisque actuellement, ces personnes dépensent en médiane 1 008 € par an, sachant que ce sont souvent des salariés qui sont au SMIC, voire au SMIC à temps partiel, et qui ont des emplois de terrain. Et donc, passer de 1 008 € par an à 362 € par an en frais d'essence annuels, simplement pour faire les trajets domicile-travail, ça représente quelque chose de significatif. Et enfin, d'un point de vue des gaz à effet de serre, donc sur ces 51% de personnes, l'empreinte carbone est en moyenne de 2,1 tonnes par an. Donc c'est plus que l'empreinte carbone cible qu'on devrait émettre en une année, toute activité comprise. Donc là, uniquement pour les trajets domicile-travail, ils émettent déjà 2,1 tonnes. Et si on les réaffectait, cette empreinte carbone moyenne passerait à 0,8, ce qui est déjà plus compatible avec une trajectoire qui respecte les accords de Paris. Donc maintenant, une manière d'analyser ce potentiel avant-après réaffectation, c'est de s'intéresser à la répartition des salariés
par durée de trajet avant et après. Donc ce qu'on observe actuellement, c'est que 69% de ces personnes qui ont un site plus proche ont un trajet de plus de 20 minutes. Donc c'est un trajet qui peut être pénible, usant, et d'autant plus quand on a un emploi qui est déjà fatigant parce qu'on travaille sur le terrain. Et après réaffectation, 91% des personnes sont à moins de 20 minutes. On l'observe ici, en bas à droite, il y a très très peu de trajets qui durent plus de 30 minutes, tandis que sur la situation initiale, il y a beaucoup de personnes qui, tous les jours, passent plus d'1 heure dans leur voiture pour aller travailler. Ensuite, d'un point de vue des distances, ce qui peut nous intéresser lorsqu'on s'intéresse au report modal, et notamment vers le vélo, on remarque qu'actuellement, toutes ces personnes qui ont un site plus proche, 85% d'entre elles sont à plus de 10 km de leur lieu de travail. Autrement dit, elles ne peuvent pas passer au vélo même si elles le souhaitent, tout simplement parce que c'est trop loin. Et après réaffectation, si on met en place toutes les mobilités internes identifiées par 1 km à pied, on se rend compte que 71% seront à moins de 10 km, donc 71% d'entre elles pourront passer au vélo, alors qu'avant, il n'y en avait que 15% qui pouvaient faire du vélo. Et encore une fois, les distances très élevées, qui sont donc associées à des risques de trajet plus élevés, à des dépenses plus élevées, etc., ont pratiquement disparu. On n'a personne ou presque au-delà des 30 km. Donc, encore une fois, je vous propose une petite visualisation pour observer l'impact des mobilités internes géographiques sur la congestion des routes notamment. Donc, cette vidéo va vous présenter un avant-après, donc les trajets actuels des salariés qui ont un site le plus proche, et les trajets potentiels si on réaffectait ces personnes grâce à 1 km à pied. Donc, chaque personne est représentée par un point, et la couleur du point correspond à la distance du trajet. Donc, les trajets de 20 km et plus seront rouges, les trajets entre 10 et 20 km seront oranges, et les petits trajets de 0 à 10 km, donc potentiellement faisables en vélo, seront coloriés en vert. Et on va observer en temps réel ce qui se passerait si tout le monde partait le matin en même temps pour aller au travail. Donc on va commencer la vidéo à gauche actuellement et à droite potentiellement si on mettait en place les mobilités internes identifiées par 1 km à pied. Donc ce qu'on observe, c'est qu'à gauche, on a beaucoup de points rouges, pratiquement que ça, à part dans le centre des grandes villes. Et les lignes perdurent très longtemps. À droite, les trajets sont déjà pratiquement terminés. Et comme vous l'avez vu au tout début, tous les points étaient verts ou presque. Donc, ce qui signifie que là, on a encore des gens qui sont toujours dans leur voiture, alors que tout le monde est arrivé depuis un petit moment sur la situation après mobilité interne. Et ce qui signifie également que la congestion routière est significativement réduite lorsqu'on met en place ce genre de mesures de rapprocher les gens en termes de distance domicile-travail. Bon, j'ai déjà montré les vidéos. Donc voilà, donc on a vu l'impact sur la congestion routière. Et maintenant, je vous propose de voir une carte qui représente les émissions de CO2 liées au trajet domicile-travail des salariés. Donc ici, on a tous les salariés et on colorie les communes en fonction de l'empreinte carbone médiane du trajet domicile-travail des personnes qui vivent dans cette commune. Donc comme on le voit, on couvre pratiquement toute la Bretagne. On a des salariés dans notre base de données dans pratiquement toutes les communes de Bretagne. Et ce qu'on observe, c'est qu'on colorie en fonction de l'empreinte carbone. Et donc, le rouge très foncé, ça va être plus de 1,2 tonne d'équivalent CO2 par an. Et on remarque à gauche, c'est la majorité des communes sont coloriées en rouge. Et les empreintes carbone les plus faibles sont de moins de 0,55 tonnes d'équivalent CO2 par an. On les observe uniquement en couronne de grandes villes et sur certaines zones littorales. Et à droite, bien évidemment, après réaffectation, on remarque que la carte s'est pratiquement inversée. Toutes les communes, ou presque, sont en rose pâle, avec une très faible empreinte carbone. Il reste encore quelques communes avec des trajets qui mettent beaucoup, plus de 1,2 tonne, mais c'est une minorité et ça correspond à des territoires plutôt excentrés. Et maintenant, si on observe l'impact financier des réductions de distance domicile-travail, actuellement, la majorité des personnes dépensent plus de 550 € par an pour aller au travail, tout simplement.
À droite, après réaffectation, on observe que beaucoup de communes passent dans la zone rose, donc 260 à 550 € par an, avec davantage encore de personnes qui passent en rose pâle, donc moins de 260 € par an. Et donc on a montré l'impact financier et écologique, des mobilités internes qui est significatif. Et maintenant, je vais passer la parole à Benjamin Maupas, qui va vous présenter ses réponses à son enquête auprès des autorités organisatrices de la mobilité. Euh, Bonjour à tous. Du coup, je suis Benjamin Maupas, conseiller mobilité chez 1 km à pied. Et je vais vous présenter les premiers résultats de l'enquête qu'on mène auprès des AOM. Hop, je partage mon écran. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré toute la liste des AOM au niveau national. On les a classés par terme de population, de la plus grosse à la plus petite. Et on a enquêté comme ça dans l'ordre les AOM. À ce jour, donc, on a envoyé 144 questionnaires pour 68 réponses rapportées, ce qui fait un taux de réponse de 47%, et ce qui recouvre 16 millions d'habitants, en sachant que Paris, Lyon, Marseille, donc les 3 plus grosses AOM n'ont pas répondu, et qu'elles auraient fait fortement gonfler ce chiffre. Pour la région Bretagne, du coup, nous avons envoyé 13 questionnaires avec 7 réponses apportées, donc un peu plus de 50% de réponses. Et au total, on recouvre donc 1,41 million d'habitants. Et je crois que la région Bretagne, c'est environ 3 millions d'habitants, donc on est un peu en dessous de la moitié. Donc c'est un questionnaire qui comprend 22 questions, qui sont réparties en 5 thèmes, que sont le plan de mobilité employeur, le transport en commun, le vélo, le covoiturage et la marque employeur locale. Et après, les données qu'on récupère nous servent à faire du conseil mobilité en entreprise. Ici, vous avez la liste du coup de toutes les AOM qui ont répondu à ce jour. Donc, on a un échantillon pour chaque région de France. Et ici, vous avez la liste donc des AOM en Bretagne qui ont répondu. Donc, merci à elles pour leur réponse. Au niveau donc des réponses apportées, on a un thème qui s'attarde sur les transports en commun, donc on essaye de sonder pour savoir s'il y a des nouvelles offres de transports en commun qui soient à venir au sein de l'AOM. Donc que ce soit en Bretagne ou au niveau national, on voit que très fortement, il y a beaucoup de mouvements en fait au niveau des offres de transport. Ensuite, on essaie de savoir s'il y a une animation qui est proposée dans les entreprises pour promouvoir donc ces offres de transport dans les entreprises. Et donc on voit que majoritairement les AOM s'occupent de ça, de faire cette promotion, et que parfois ce sont donc ici les exploitants qui s'occupent de faire cette animation. Et en Bretagne, on peut voir que la part d'exploitants est plus grande que la part au niveau national. Ensuite, on demande aussi s'il y a des aides financières pour l'achat de vélos. Donc des aides qui seraient en complément de l'aide nationale de 400 € qui est soumise à condition de ressources. Et là, on peut voir donc qu'au niveau national, la majorité des AOM ne proposent pas d'aide financière pour acheter un vélo ou un vélo à assistance électrique. Et en revanche, en Bretagne, on voit que c'est plus de la moitié des AOM qui proposent du coup une aide financière. Et donc il y a un site qui est bien, qui s'appelle mesaidevélo.fr, qui recense toutes les aides, donc que ce soit départementale, régionale ou de la communauté de communes. Et vous pouvez donc, si vous êtes une AOM, vous pouvez soumettre votre aide pour qu'elle apparaisse sur ce site. Ensuite, on aborde le thème du covoiturage. Donc on essaie de savoir s'il y a une plateforme de covoiturage qui a été choisie à l'échelle de l'AOM pour essayer de promouvoir un petit peu le covoiturage sur une application propre. Donc au niveau national, c'est oui dans 65% des cas. Et en Bretagne, toutes les AOM qu'on a sondées donc, ont choisi leur plateforme de covoiturage au niveau local. Si on regarde du coup les plateformes de covoiturage les plus choisies, au niveau national, on voit que Blablacar Delhi est le premier, suivi de Caros,
et de Mobicop. Donc Mobicop qui développe par exemple en Bretagne Westgo ou en Bourgogne-Franche-Comté Mobigo. Ensuite, des plus petits acteurs, donc Passe-Passe Covoiturage, Covoit Modalis, ou alors des plateformes vraiment locales au sein d'une AOM. Et donc en Bretagne, on voit que en général, les AOM choisissent de faire la promotion de Mobicop, donc Westgo, suivi de Blablacar Daily, puis de Chaos. On a un autre sujet un autre thème qui est abordé, donc c'est par rapport au, par rapport aux promotions de covoiturage, donc les animations qui sont proposées. On voit qu'au niveau national, la majorité des AOM, une courte majorité d'AOM propose des animations de covoiturage, et qu'en Bretagne, on est sur une très grosse majorité, donc qui permettent de promouvoir leur application Westgo. Par rapport du coup au plan de mobilité, on cherche à savoir s'il existe un site web pour que les entreprises puissent déposer facilement leur plan de mobilité employeur. Et on voit en fait que c'est quelque chose qui est très peu répandu. Donc seulement 10% au niveau national des AOM proposent ce genre de site. Et en Bretagne, on a donc 0% des AOM qui proposent ce service-là. Par contre, on note que très souvent, en fait, il est possible de déposer son plan de mobilité employeur en envoyant un mail en fait au service mobilité, mais ça rajoute des démarches administratives, alors qu'il serait vraiment plus simple de pouvoir le déposer en ligne sur un service dédié. Ensuite, on a sondé la part des employeurs de 50 salariés qui ont fait leur plan de mobilité employeur. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau national, la très grosse majorité des AOM, il y a entre 0 et 25% des employeurs de 50 salariés qui ont fait leur plan de mobilité. Ensuite, on a 18% entre 26 à 50, et que les AOM qui ont des employeurs qui ont fait leur plan de mobilité en majorité, et ben en fait, c'est quasiment anecdotique au niveau national. Et par contre, en Bretagne, on voit que il y a plus d'activités de ce point de vue-là pour les plans de mobilité. Donc, avec ce questionnaire, on sonde aussi d'autres thèmes et on s'attarde sur d'autres sujets, mais on ne va pas pouvoir les aborder ici par manque de temps. Donc, je vous invite à contacter Laure Wagner par mail, et elle pourra vous faire une présentation détaillée de tous ces résultats. À qui je rends la main. Benjamin. Hop, et je repartage mon écran. Et nous abordons la dernière partie de ce webinaire sur, donc vous avez vu le chiffre qu'a présenté Benjamin, moins de 25% des employeurs font leur plan de mobilité. Donc comment est-ce que les AOM peuvent aider justement les employeurs à faire leur plan de mobilité? Et pour ça, je voudrais vous partager une initiative assez exemplaire de l'Eurométropole de Strasbourg, qui a créé un programme qui s'appelle Optimix et qui consiste, comme vous le voyez, là, vous pouvez aller sur le site qui s'appelle donc optimix.strasbourg.eu, il me semble. En fait, il se positionne comme un prescripteur de covoiturage, oui, aussi de covoiturage, mais de plan de mobilité employeur auprès des gros employeurs du territoire. Et finalement, voilà, c'est marqué demander un accès gratuit. C'est que c'est gratuit pour les employeurs. C'est l'Eurométropole qui finance et qui, très concrètement, nous achète à 1 km à pied un package de plans de mobilité clé en main que nous allons faire pour chaque employeur que l'Eurométropole identifie grâce à ce site et qui demande un plan de mobilité gratuit. Donc très concrètement, pour mettre en place ce genre de partenariat AOM, employeur, bureau d'études, comment est-ce que ça peut fonctionner? C'est qu'on fait une convention tripartite de traitement de données, donc entre l'AOM, l'employeur et nous. Tout est déjà
préparé. Ensuite, donc chaque employeur obtient son diagnostic, sa cartographie, ses plans de mobilité, comme on les a montrés tout à l'heure, avec tous les indicateurs clés, les parts modales, le repart modal possible vers le vélo, les transports, le covoiturage. Et donc, la personne de l'AOM, potentiellement vous qui êtes connectés, vous n'avez plus qu'à leur présenter leurs résultats et à leur recommander du coup les actions les plus pertinentes en fonction des chiffrages des cœurs de cible. Et vous pouvez d'ailleurs commencer aussi par le plan de mobilité de vos propres agents, de l'agglo, de la métropole, de la Comcom, sur laquelle vous travaillez. Ensuite, nous, on vous met à disposition tout un tas d'outils à déployer sur le territoire, donc des webinars clés en main, des scripts d'animation, de co-construction sur place, des catalogues de fiches actions, des kits de communication et des enquêtes clés en main pour que vous puissiez déployer les plans de mobilité employeurs sur le territoire. Et enfin, l'avantage d'être comme ça en position de prescription des plans de mobilité, c'est que vous avez du coup la donnée et donc vous allez avoir une vue agrégée comme on a essayé de vous la donner là, à l'échelle de la Bretagne, mais à l'échelle de votre AOM, donc beaucoup plus précis, beaucoup plus local, avec la carte des flux en voiture, des flux à vélo, les indicateurs clés, tout ce que vous a montré Camille tout à l'heure en termes de résultats. Et donc toutes ces données vont vous aider à prioriser vos infrastructures, les services proposés par votre agence de mobilité. Et donc, évidemment, c'est assez... le côté multi-entreprise est très, très pertinent pour les zones d'activité ou zones industrielles en dehors des villes. Donc, en dehors, forcément, c'est là qu'il n'y a pas forcément beaucoup de pistes cyclables ni de desserts de transport en commun. On n'est pas en centre urbain. Donc, en général, quand on commence à travailler sur une zone... comme celle-ci, on est sur plus de 95% des salariés en voiture. Donc là, il y a vraiment un gros enjeu de faire du plan de mobilité inter-entreprise en local. Et j'ai terminé la présentation. Nous avons un petit moment de questions-réponses avec vous. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur le côté. Hop, et je vais demander à Benjamin et Camille. Hop, on peut revenir comme ça. Tac. Alors, avez-vous des questions? Déjà, hop, je montre. Merci Agathe, très intéressante cette analyse, merci beaucoup. Merci pour le feedback. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Et pour ceux qui n'ont pas pu venir, donc peut-être que vous nous entendez là en replay, n'hésitez pas à partager aussi au sein de vos équipes ce replay pour avoir toutes les données sur la Bretagne. Et puis, nous sommes à votre disposition sur le site 1km-à-pied.com. N'hésitez pas si vous avez des questions après ce webinaire. Merci beaucoup et à bientôt.